Salam à tous, Baruch Hashem. On continue ensemble le Sefer, le jardin de la richesse, le guide pratique pour être un riche authentique. Et rappelez-vous qu'on était en train de discuter de ce sujet très, très, très d'actualité qui sont les paris d'argent, tous les jeux de hasard où on va mettre de l'argent en espérant s'enrichir. Eh bien, il y a quelque chose de très, très important à savoir. C'est que à Rosh Hashanah, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, qui est marqué dans la Gemara, Akdosha, on fixe pour l'homme combien il va gagner cette année. Quel est le montant des gains, quel est l'argent qu'Hachem il va lui accorder pour lui, sa famille et sa mission pour cette année-là. Mais on fixe également pour un homme combien il va perdre. C'est-à-dire que, par exemple, euh, un homme, les guides qu'on lui a fixés que cette année, il va gagner 150 000 dollars. OK? Et on a prévu pour lui qu'il va perdre durant l'année 30 000 dollars. Il a fait. Ça, c'est une chose qu'on sait. Maintenant, ce qu'il faut savoir, en plus de ça, c'est que par rapport à ce qu'on a fixé à l'homme, combien il va gagner, même si tu vas faire tous les efforts possibles et imaginables au niveau matériel, on ne parle pas de la tfila, de la tchouva, on parle des efforts matériels que tu vas entreprendre d'ouvrir des stratégies, etc., financières, tu ne vas rien changer. Tu gagneras la même chose que ce que tu dois gagner. Des fois, tu vas vouloir faire trop, trop, trop de stratagèmes, tu vas juste t'embrouiller la tête, te compliquer la vie, etc. Mais tu ne gagneras pas un centime de plus que ce qui t'a été fixé à Rosh Hashanah. Il y a une limite infranchissable par les efforts, on va dire, matériels par rapport à ce qui t'a été fixé pour Rosh Hashanah, tu ne dépasseras pas cette limite-là. Mais attention, et là, c'est le grand message d'aujourd'hui, les amis. C'est un grand ridouche qui est, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est simple et évident, et pourtant, on ne le sait pas, on ne fait pas attention. Le Tsarara, il nous masque ça, et tous ceux qui jouent à l'argent, ils ne sont pas conscients de ça. S'ils étaient conscients de ça, ils feraient beaucoup plus attention de ne pas jouer à l'argent, à des jeux d'argent, par rapport à ce qu'un homme il peut perdre dans l'année. Il n'y a pas de limite. On t'a fixé que normalement, si tout se passe bien, normalement, tu vas perdre 30 000 dollars sur les 150 000 dollars. Mais en réalité, un homme, il peut choisir de perdre plus que ce qu'on lui a fixé de ce qu'il devait perdre dans son année. Et un homme, il peut, en une année, perdre tous ses moyens, que Dieu nous en préserve, tout son argent, et même rester endetté avec des sommes astronomiques. Alors, les amis, quand on commence à être conscient de cette donnée-là, que le Yetzirah, il te masque, il faut réfléchir. Parce que si tu peux perdre avec des paris, ce qui est la majorité des cas, c'est qu'on perd, tu peux perdre tout ton argent et même plus que ce que tu avais pour l'instant pour cette année. Et de l'autre côté, réfléchis bien, même si tu gagnes, tu ne gagneras pas plus que ce qui t'a été fixé à Rosh Hashanah. Alors à quoi tu joues? Si tu es en train de jouer à la roulette russe, tu vas te faire esquinter. Il se peut que, ok, une fois tu vas gagner. Mais tu auras gagné ce qui t'a été prévu pour Rosh Hashanah. Et tu peux, comme tu l'as gagné en un seul instant, qu'est-ce qui va se passer? La plupart des gens, quand ils ont beaucoup d'argent d'un coup, qui ne sont pas habitués, ils le dépensent. Mais c'était ton budget annuel. Si c'est bon, j'ai gagné le loto, je vais dépenser, je vais en avoir encore derrière, et ça ne va pas revenir derrière. Et tu vas le dépenser avant le moment où ça aurait dû tomber. Normalement, la bracha, c'est quoi? C'est que l'argent, elle vient au bon moment. C'est pas qu'elle vient tout d'un coup. L'homme, il est trop, trop encore inconscient pour pouvoir gérer son argent. Il est trop immature pour pouvoir gérer une somme qu'on donne dans l'année à un moment donné et la répartir comme il faut durant l'année. C'est pas évident. Il y a quelques personnes qui peuvent faire ça. Tandis que la bracha, c'est quand ça tombe à chaque moment que tu as besoin, l'argent, elle tombe et tu utilises comme il faut. Mais si elle tombe tout d'un coup, tu risques de gaspiller tout avant d'en avoir vraiment besoin. Et quand Hachem va t'envoyer des choses à payer, tu vas dire, oh, il n'y a plus d'argent. Bah oui, tu as tout dépensé. Et cet argent, comme on l'a dit encore une fois, même si elle tombe par la loterie ou par des paris, il n'y a pas de bracha. Il n'y a pas de bracha, c'est-à-dire que tu n'auras pas de véritable profit de ça. Et donc, de toutes les manières, tu te rends compte que dans tous les sens, tu es perdant. Alors, à quoi ça te sert ce pari? Si tu ne peux pas changer ce qui est décrété pour toi dans le ciel par rapport à ce que tu vas gagner ce que tu vas gagner. Alors, vaut mieux que tu attendes que ça vienne d'une manière propre, d'une manière honorable, d'une manière avec de la bracha et de la bénédiction, et que tu ne mettes pas en danger de perdre plus que ce qui t'a été prévu durant l'année. Il raisonne que chacun se renforce de ces paroles-là, renforce son entourage, y compris pour avoir la émouna, le bitachon, Kachem, il nous envoie ce qu'on a besoin avec la bracha au moment opportun. Hazak, Veinit Razek.